Le journal Yasmine Adoko. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord les titres. La communauté électrique du Bénin CEB devient à compter du 1er janvier prochain gestionnaire du réseau de transport d'énergie. Telle est l'une des orientations issues de la rencontre hier à Lomé entre les présidents du Bénin Patrice Talon et du Togo Faure Essoz Mnagna Zingbi. Le comité consultatif et de coordination du comité de pêche du centre-ouest du golfe de Guinée est en réunion à Lomé. Les participants préparent la 11e session ordinaire de la conférence ministérielle prévue vendredi prochain. Lutte contre les violences faites aux femmes, 2 semaines de campagne et d'activisme ont été lancées hier à Noche. Et puis sport football, Gomido de Palimé joue ce mercredi à N'Djamena contre l'AS Coton du Tchad. C'est pour le compte des préliminaires de la Coupe CAF. radiolomé.tg. Entre le président de la République Faure Essoz Mnagna Zingbe et son homologue du Bénin Patrice Talon, il s'agissait pour nos deux dirigeants de relever les nouveaux défis en matière énergétique, notamment sur les infrastructures de production et de transport. Juliette Kamdé. Après cette pause à l'aéroport, Faure Essoz Mnagna Zingbe et son hôte se sont ensuite rendus à la nouvelle présidence de la République où s'est tenue la rencontre. Il s'est agi pour les deux dirigeants, membres de la communauté électrique du Bénin CEB, de relever les nouveaux défis en matière énergétique, notamment les infrastructures de production et de transport. Il est question pour les présidents Talon et Nyazingbe d'accélérer le développement de l'hydroélectricité pour soutenir l'effort de production, de poursuivre la densification et la sécurisation du réseau de transport dans le cadre du marché régional de l'électricité pour les besoins de la communauté et de se positionner comme fournisseur de fibres optiques. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué que présente Abli Dedediwe Bidamon, ministre des Mines et de l'Énergie. La séance de travail des deux chefs d'État a eu lieu au palais de la présidence de la République à Lomé. Elle a porté sur l'examen de la situation de la communauté électrique du Bénin et les relations bilatérales. Lors de la rencontre au sommet, l'évolution récente du secteur de l'énergie électrique au Togo et au Bénin a été présentée, notamment en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement, l'autonomie énergétique pour accompagner les missions régaliennes des deux États et la consolidation d'un service public de l'électricité qui ouvre plus d'accès au plus grand nombre, tant pour les besoins sociaux qu'économiques. À l'issue de la séance à huis clos, entre les deux chefs d'État et leur ministre en charge des finances et de l'énergie, les orientations suivantes ont été données. S'agissant de la dette de la CEB à l'égard de ses fournisseurs d'énergie, TCN, VRA, GRICO et CIE, il sera procédé en accord avec ses créanciers à la mise en place d'un plan d'appurement. Changement de l'objet social de la CEB à compter du 1er janvier 2019. La CEB devient désormais gestionnaire du réseau de transport d'énergie avec pour activité connexe la poursuite de l'exploitation des moyens de production du barrage de Nangbeto et les 2 turbines à gaz installées dans les 2 pays. En conséquence, chaque État assurera l'importation directe de ses besoins complémentaires en énergie. Mise sous gestion déléguée de la CEB. Une direction transitoire serait mise en place à compter du 1er janvier 2019 et aura pour mission, entre autres, de engager la procédure de recrutement des gestionnaires délégués, démarrer la restructuration de l'entreprise. Les deux chefs d'État expriment leur gratitude à leurs excellences, Messieurs les présidents de la République fédérale du Nigeria, de la République du Ghana et de la République de la Côte d'Ivoire, pour leur compréhension et leur soutien à la CEB. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont salué la bonne coopération entre les deux pays, notamment entre les administrations douanières, et ont convenu de la mise en place d'un cadre de concertation qui permettra de mieux lutter contre la fraude. Il sera ainsi procédé à la mise en place de l'interconnexion informatique des deux douanes et de la création de postes de contrôle avancés. Les deux chefs d'État se sont félicités de la tenue de ce sommet et ont émis le vœu de voir de telles rencontres se tenir plus souvent.
Le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, remercie le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour l'accueil chaleureux réservé à lui-même et à toute la délégation qui l'accompagne, et l'invite à effectuer une visite de travail en République du Bénin à une date ultérieure. Fait à Lomé, le 27 novembre 2018, le sommet des chefs d'État. Ce mini-sommet entre les présidents béninois Patrice Talon et togolais Faure Essozimna Gnassingbé se tient alors que la CEB célèbre ses 50 ans d'existence. Réunion préparatoire du comité consultatif et de coordination du comité des pêches du centre-ouest du Golfe à Lomé ce matin. C'est un prélude à la 11e session ordinaire de la conférence ministérielle le 30 novembre prochain. Milek Agboko. Des experts de pêche de 6 pays de la sous-région auront à se plancher sur les questions durables et de gouvernance des pêches dans l'espace régional. Durant la rencontre, le comité consultatif et de coordination examinera le bilan de l'exercice à travers l'examen du rapport d'activité 2018. Il fera également l'analyse des domaines de collaboration avec les partenaires financiers et présentera enfin le plan 2019. Séraphin Dedi, secrétaire général du comité des pêches du centre-ouest du Golfe de Guinée. On ne peut pas garantir la durabilité de la ressource de pêche si on ne fait pas d'investissement. On ne peut pas aussi faire des investissements sans faire une priorité, sans identifier les besoins, sans connaître les problèmes et les défis de la région. Donc, au cours de l'année 2018, nous avons travaillé sur d'abord un plan triennal défini pour les 3 prochaines années. Quelles sont les activités prioritaires à mener. Et ce plan triennal nous a amené à identifier le besoin de mettre en place un plan régional de gestion des pêches, qui est un outil de guidance et d'orientation sur les mesures techniques à prendre pour gérer la ressource dans la sous-région. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Voici pour suivre ce communiqué de la CEDEAO sur la situation sociopolitique dans notre pays. C'est avec Léontine Atogima. Depuis quelque temps, alors que la CEDEAO s'investit pleinement dans la mise en œuvre des décisions contenues dans la feuille de route adoptée le 31 juillet 2018 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale, des propos et des écrits sont diffusés pour appeler à des initiatives susceptibles de créer le désordre et de susciter la violence au Togo. De tels messages sont de nature à compromettre les efforts qui sont en cours pour mettre fin à la situation difficile que connaît le pays. Ils accentuent également l'inquiétude que la persistance de la crise suscite chez les Togolais, les amis et les partenaires du Togo. C'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre des intérêts fondamentaux du peuple togolais et de la sous-région. À ce propos, les facilitateurs et la commission de la CEDEAO voudraient rappeler qu'au paragraphe 39 et 40 de la feuille de route du 31 juillet 2018 à laquelle on souscrit tous les acteurs politiques, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a condamné tout recours à la violence et appelé les acteurs politiques et la société civile à s'abstenir en toutes circonstances d'actes et de propos susceptibles d'alimenter de nouvelles tensions et de compromettre les efforts en cours. Cette position s'inscrit en droite ligne dans l'esprit de la lettre du protocole de la CEDEAO relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que de son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Voilà pourquoi les facilitateurs et la commission de la CEDEAO expriment leur totale désapprobation des propos et écrits subventionnés. Au demeurant, ceux-ci vont à l'encontre du souci d'apaisement que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a salué chez l'ensemble des acteurs politiques depuis le début de la facilitation entreprise par la CEDEAO. Aussi, les facilitateurs et la commission voudraient-ils à nouveau lancer un appel pressant à toutes les parties prenantes à la crise pour qu'elles s'abstiennent de recourir à la violence et s'inscrivent résolument dans la voie du dialogue et de la concertation pour résoudre leurs différends de manière à promouvoir la culture de la paix dans leur pays pour le bien commun. Ils sollicitent en même temps la collaboration dans ce sens des responsables des organisations de la société civile et des médias. Enfin, les facilitateurs et la commission de la CEDEAO réaffirment leur ferme détermination à tout mettre en œuvre en vue de l'application de la feuille de route du 31 juillet
2018. Échange de notes ce mercredi à Lomé du projet d'aide alimentaire KR 2018 entre le ministre en charge de l'agriculture et le conseiller à l'ambassade du Japon. C'est dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire dans les différents projets et programmes agricoles. Il est aussi question d'accélérer la croissance économique du Togo et promouvoir le plus d'inclusion sociale. Hideki Vezono, conseiller à l'ambassade du Japon, salue l'initiative. Ce projet, c'est l'assistance alimentaire. Nous souhaitons sincèrement que ce projet contribue à améliorer la situation alimentaire au Togo, surtout pour les populations les plus vulnérables. Et en même temps que nous souhaitons sincèrement que ce projet contribue à améliorer la situation des balances commerciales, balances de paiement du Togo, en économisant les frais nécessaires pour importer du riz. C'est ce que nous souhaitons de la part de ce projet. Ouverture hier à Lomé d'une réunion sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la CEDEAO. Les participants partagent les expériences et les bonnes pratiques en la matière afin de lutter efficacement contre ces fléaux. Marie-Claire Pagnot. Il est question, entre autres, durant ces 4 jours de travaux initiés par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, de renforcer les capacités des participants sur les problèmes relatifs au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Il s'agit aussi de mettre en place le forum consultatif du secteur privé du GIABA. Kossi Tofio, directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances, représentant son ministre de tutelle. En dépit de l'existence des tests législatifs et réglementaires, leur application n'est pas toujours effective. L'une des lacunes relevées est d'une part l'insuffisance de collaboration entre les acteurs et d'autre part la faible coordination de la lutte. Ces manquements constituent un défi majeur. Le gouvernement togolais salue l'initiative du GIABA d'organiser cet atelier en vue de favoriser la coopération et la collaboration dans la mise en œuvre des mesures préventives et détectives du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans les secteurs financiers et non financiers. Le gouvernement togolais a mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au-delà de l'incrimination de ces actes, une cellule de renseignement financier a été créée. Pour le docteur Bounou Ndouka, directeur des programmes et projets du GIABA, la lutte contre ces fléaux doit être une lutte mondiale. Cet atelier de 4 jours va se pencher sur plusieurs thèmes. Nous avons d'abord les recommandations du groupe d'action financière, le GAFI, qui est l'organe faîtière dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mais nous avons aussi les obligations de toutes ces entités qui sont ici rassemblées. Et nous avons aussi des discussions de groupe. En même temps, nous allons nous pencher sur des questions comme l'évaluation nationale des risques dans les différents secteurs. Et nous pencherons aussi sur les questions émergentes de la LBC-FT. Ce que nous cherchons, c'est de voir comment faire face à cette menace au niveau mondial. De leur côté, des acteurs issus du secteur de l'éducation ont ouvert hier à Lomé le 8e forum panafricain sur les politiques éducatives en Afrique. Ils réfléchissent sur la mobilisation des ressources nationales en faveur des systèmes d'éducation publique inclusive et de qualité. Maintenant, nos efforts contre les violences faites aux femmes et aux filles, non aux grossesses précoces en milieu scolaire. C'est sous ce thème qu'ont été lancés hier à Noche les 16 jours de campagne et d'activisme contre les violences faites aux femmes. Abidé Singbi. Cette campagne d'activisme contre les violences faites aux femmes consiste à amener l'opinion nationale et internationale à se mobiliser et à agir pour mettre un terme à ce fléau. La violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices. Chabinondi Kolani Yenchare, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Les violences à l'égard des femmes comportent des conséquences néfastes sur leur vie. Non seulement elles brisent les familles, affaiblissent notre tissu social, accentuent la perpétuation du statut inférieur de la femme, mais aussi et surtout mettent en péril leur vie, leur santé, leur honneur et leur dignité. Une étude multi-pays de l'OMS en 2011
a révélé que 15 à 71% des femmes de 15 à 49 ans ont été exposées à des violences physiques ou sexuelles. Chez nous, au Togo, une étude réalisée en 2010 par le ministère chargé de la promotion de la femme révèle les chiffres ci-après. Violence psychomorale, 91%. Violence économique, 34%. Violence physique, 41%. Violence sexuelle, 33%. Les mutilations génitales féminines, 6,9%. L'activité donne le ton à la 27e édition de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébrée le 25 dernier. Elle prend fin le 10 décembre, Journée internationale des droits humains. L'Union pour la République unie dote ses porte-flambeaux d'instruments nécessaires à la conquête de l'électorat. Les hommes et femmes retenus pour défendre les couleurs du parti sont en séminaire de formation depuis hier. Amara Moussa. Législative 2018, enjeux et défis. C'est le thème central de cette formation des candidats UNIR aux législatives du 20 décembre prochain. Il s'agit pour ces porte-flambeaux du Parti bleu-blanc de s'approprier la technique oratoire, l'art de convaincre et plusieurs autres instruments et stratégies modernes de conquête de l'électorat. Le militant Komi Klassou, représentant personnel du président Faure Eswazimna Nyazingbe, président national du Parti UNIR, a convié les candidats à plus d'humilité, de proximité, d'écoute et au maintien de l'hégémonie du parti. Nul n'ignore que le quinquennat prochain sera crucial. Il sera crucial parce que nous ne devrons pas reculer face aux dangers qui menacent nos acquis et la stabilité du pays. Il sera crucial encore parce que dans quelques mois, bien d'autres enjeux plus importants encore nous attendent. 2020. C'est pourquoi une large victoire du parti aux législatives prochaines est un impératif. Pour le secrétaire exécutif du parti, Acholi Akleso, le parti UNIR est prêt et ses militants sont déjà en ordre de bataille. Il revient sur quelques modules au centre de la formation. 4 grands thèmes seront traités au cours de ce séminaire de formation et nous permettront de maîtriser le code électoral notamment, le rôle du député, son suppléant, le découpage électoral, le mode de scrutin, etc. Les grands sujets politiques à aborder lors de ces législatives du 20 décembre 2018, portant notamment sur les enjeux actuels, le bilan politique et socio-économique du président de la République, les programmes et projets en cours ou en perspective, les grands sujets d'actualité, etc. Les aspects techniques et organisationnels des structures du parti et du candidat pour bien conduire la campagne électorale. Et enfin, l'état d'esprit du candidat, son attitude vis-à-vis de l'électorat, dans sa diversité. Pour ces législatives, le parti Union pour la République promeut la candidature des jeunes. Omar Agbangba, candidat UNIR de la circonscription électorale de Tchamba. Tous les candidats sont sereins dans la salle et spontanément ils sont là et ils sont impatients de participer à cette formation. Ils sont impatients d'aller sur le terrain et de convaincre l'électorat et de montrer ce que le président de notre parti a fait pendant son mandat, les résultats éloquents, comment le pays a été transformé ces derniers temps. C'est impressionnant et je pense que tous les candidats sont sereins pour aller de l'avant. La gente féminine est très représentée parmi les candidats UNIR, témoignage éloquent de la promotion de la femme au sein du parti. L'ami Amadou, candidate de la circonscription électorale Tchaoudjo. C'est ma première participation et je suis très heureuse de représenter notre grand parti, le parti UNIR, à ces échéances électorales. La particularité cette année, c'est qu'il y a beaucoup de candidatures féminines. Et comme on le dit souvent, tant pour la femme, tant pour la nation. Nous avons beaucoup à apporter, surtout sur le plan de l'éducation de la jeune fille, la promotion de la femme. Je crois que si nous mettons l'accent sur ces points-là, il y aura un bel avenir pour notre pays. Auparavant, les militants et militantes UNIR ont d'abord regretté les troubles sociopolitiques qui ont coûté la vie à certains de nos concitoyens avant de rendre un vibrant hommage au chef de l'État qui a su rétablir la stabilité et la quiétude pour le peuple togolais. 5e jour hier des expositions des produits à la Foire internationale de Lomé. Les produits locaux attirent de plus en plus les clients. Théophile Dandako.
Les bienfaits des produits dérivés de Noni sont d'abord exposés par les Togolais au pavillon Agou. C'est l'établissement Noni Maurice Tréfaux. Nous sommes dans la transformation du fruit Noni et nous avons le jus, le savon, les pommades pour cheveux, les pommades de massage, les crèmes pour la peau, le lait pour la peau. Nous avons aussi boisson Noni, le thé Noni. Si vous prenez le jus de Noni, ça régénère d'autres cellules et ça fait que ça rajeunit notre organisme. D'autres Togolais attirent les clients à travers les jus et savons. Nous vendons des jus de fruits naturels. Il n'y a pas de conservateurs, aucun produit chimique. Nous avons fruit de la passion, orange, gingembre, ananas et autres. Nous avons toute une gamme de confitures, ananas, mangue, papaye et orange. Le litre est à 1400, sauf le fruit de la passion qui est à 1800 le litre. Notre boutique EDM Distribution, 70 31 62 62. Nous avons des produits tels que les détergents pour les carreaux, les savons désinfectants, les désodorisants pour éliminer les odeurs, des gels de main pour se laver, se désinfecter les mains. Et nous avons également de la javel. Ce sont des produits made in Togo. C'est fait par nous-mêmes. Jija, c'est une structure togolaise. C'est nous-mêmes qui produisons ces produits. Nous sommes dans la production et la vente. Tout ce qui concerne les dispositifs de maison de sécurité, nous sommes là pour ça. Y compris les pages, les serrures magnétiques, les détecteurs magnétiques, les détecteurs de mouvement, les alarmes de maison, les alarmes de voiture, les GPS tracker comme on l'appelle, pour pouvoir détecter les voitures. Quand on vous vole, nous sommes en mesure aujourd'hui de traquer la voiture là où vous êtes. Côté communication, les exposants ont vécu ce mardi la journée Canal+. Les échanges ont permis de recueillir les orientations des consommateurs. Sport football, tour préliminaire de la Coupe CAF. Gomido joue ce mercredi Coton Tchad à N'Djamena. Milek Agboko. Gomido du Togo va essayer cet après-midi de se rappeler de son vieux temps, plus précisément en 1993, où il a fait un parcours extraordinaire lors de la Coupe de l'UFOA, en éliminant sur son passage AS Mandé du Mali, Jaraf du Sénégal, avant de chuter en demi-finale sur le Mogas 90 du Bénin. Les années passées ne se ressemblent pas, mais la nouvelle génération de Adika Komi a aussi les ressources nécessaires, tactiquement et techniquement, pour y défier son adversaire du jour, AS Coton Tchad, qui d'ailleurs semble ne pas avoir le moral au beau fixe. Les joueurs du Tchad réclament leur arriéré de salaire. Gomido Coton Tchad, c'est cet après-midi à 14h30 GMT. Déjà hier, Koroki Matete du Togo, lors de sa toute première sortie du préliminaire de la Ligue des Champions, a été cueilli à froid dès l'entame du match à la 3e minute et le score en restait tel jusqu'à la fin du match devant Jaraf de Dakar. Les matchs retour se jouent la semaine prochaine au municipal de Lomé, les mardis et mercredis. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg